Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tangbou est en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je ne me sens tout simplement pas bien. Et comme vous le savez, à la base, j'ai fait ces vidéos pour aller mieux. C'était mon journal intime. Par la suite, je les ai faites pour vous parce que je voyais que ça vous faisait du bien. Et là, ça va mal, ça va pas bien du tout. Et je sens le besoin de m'exprimer face à la caméra. Je pense que ça se voit un petit peu sur moi. Je suis grippé, tout sèche, rhume, nez bouché, de la fièvre. Et je me rends compte que dans ces moments de faiblesse, c'est là que les acouphènes reviennent toquer à la porte pour vous dire coucou et surtout fuck you. Donc, c'est de ces situations où on se rappelle que les acouphènes sont jamais très très loin et on a beau avoir une longue période très bonne et très positive, ils peuvent revenir très vite et vraiment tout faire tomber comme un château de sable, non, un château de cartes. Et là, vous êtes vraiment au plus bas. Là, je suis vraiment au plus bas parce que depuis que je suis pas bien physiquement, là, ils sont revenus, j'ai l'impression, plus fort que jamais. C'est sûrement parce que j'avais plus l'habitude de les entendre, mais là, c'est véritablement un cauchemar. Je suis vraiment dans le dur. Ils sont tellement forts et je dois dire que ça dure déjà depuis quelques semaines. J'ai l'impression d'avoir perdu très violemment Louis. Donc, je parle pas du roi Louis, je parle pas du roi Soleil ni du petit Louis, mais bien de ce qui nous sert à entendre autour de nous finalement. Et ça me fait un petit peu peur. Je l'ai déjà signifié autour de moi, pas à des spécialistes ou à des médecins, mais à ma famille et à mes amis. Je dois souvent faire répéter aux gens ce qu'ils disent. Et limite, je suis en train d'apprendre à lire sur les lèvres. Ça me fait très très peur. Je dois être honnête avec vous, je sais pas trop quoi faire, je sais pas du tout comment me comporter. Je suis effrayé. J'espère que c'est uniquement passager, que c'est dû à ce nez bouché finalement. Mais j'ai l'impression que ça a commencé bien avant cette situation de maladie. Je me rends compte aussi avec du recul que la cause véritable de mes acouphènes, comme je l'ai longtemps pensé, c'était pas ce coton-tige dans les oreilles. Alors attention, je suis pas en train de revenir en arrière. Je vous déconseille toujours, de manière virulente, d'utiliser les cotons-tiges. Ça va vous bousiller les oreilles. Ça va surtout vous enfoncer encore plus le cérumen. C'est cette matière jaunâtre caca dégueulasse dans l'oreille et c'est pas bon du tout. Donc à éviter. Mais je pense que ce qui a vraiment procuré les acouphènes chez moi, c'est, moi je suis un grand stressé et un grand anxieux de par nature. Et je pense que c'est vraiment ça qui a déclenché les acouphènes chez moi. J'étais dans une situation, j'étais stressé à cause du travail, parce qu'on était dans une situation où on n'allait plus avoir de job. Au niveau sentimental, c'était pas trop ça non plus. Et je me rends compte que c'est vraiment dû à ça. Et chez moi, c'est vraiment des acouphènes que je pourrais qualifier de émotionnels, dans l'émotion plutôt négative et pas positive. Là, depuis quelques mois, je suis également dans une situation nouvelle. Vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, ça a beau être positif, si vous êtes un grand stressé de la vie comme moi et anxieux, vous avez peur et automatiquement, je vois que vos acouphènes, mes acouphènes en tout cas augmentent. On dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort et moi j'ai vraiment combattu toute ma vie pour sortir de ma zone de confort, mais en ce faisant, j'ai peur, j'ai la trouille, je stresse, je transpire et j'ai de l'anxiété et j'ai des acouphènes. Mais en même temps, c'est pas pour ça que je vais arrêter d'aller de l'avant, de découvrir, de faire des rencontres et de sortir de ma zone de confort. Tant pis si mes acouphènes sont plus forts, pour moi c'est important d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles personnes. Et là, j'ai connu de nouvelles personnes, donc ça c'est quelque chose de positif. J'ai un nouveau travail depuis le 1er mai, ça aussi c'est quelque chose de positif. Mais en même temps, vous êtes anxieux, j'ai de l'appréhension parce que j'ai peur de ce que ça va donner et de ce qui va se passer. C'est pour ça que mes acouphènes ont augmenté.
Ça, c'était le côté positif qui avait fait augmenter mes acouphènes. Et dans le côté négatif, je suis dans une situation familiale où ça se passe pas du tout bien avec ma famille proche. Mes parents et ma sœur, on est plutôt très en froid. Je travaille pour y remédier, mais pour le moment, c'est vraiment pas ça. Et c'est aussi pour ça que mes acouphènes ont augmenté. J'ai mon oncle, le parrain à ma sœur, le frère à mon père, qui est malheureusement décédé ce mois. Ça aide pas non plus. Je dors pas bien parce que tout ça, ça me travaille, le positif et le négatif. La famille, le travail, les relations. Du coup, je suis un tout petit peu fucked up et je me rends compte que c'est pour ça que mes acouphènes ont augmenté. Il y a le déménagement, hein, j'ai réaménagé dans mon appartement il y a quelques mois aussi. Tous ces changements, tous ces chamboulements, ça fait augmenter mes acouphènes. Mais il ne faudrait pas aller trop vite à la conclusion de dire « Ah, mais du coup, ça veut dire que chaque changement, chaque évolution, chaque modification vont faire augmenter mes acouphènes ?» Du coup, non, j'ai pas envie d'aller de l'avant. C'est faux. Ça aussi, vraiment, ne le faites pas. Je vous invite à continuer d'évoluer, à continuer d'avancer, à connaître, à être curieux autour de vous, faire des connaissances parce que, voilà, vous savez, les acouphènes, c'est le yo-yo. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui est important, c'est de noter ce qui vous fait du bien, de noter ce qui vous fait du mal. Et moi, j'en suis venu à la conclusion que vraiment, les changements, le stress et surtout l'anxiété, je suis un grand anxieux, c'est ça qui me fait du mal. Voilà. J'espère qu'avec cette observation que j'ai faite sur moi, penser à haute voix en fait finalement, que je vais pouvoir en aider certaines et certains d'entre vous à remarquer certaines choses, à faire des observations et surtout à aller mieux, à avancer parce que c'est toujours ça le plus important. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous les amis à toute la commu et à toutes de la part de Tambou. Bisous, bye bye.